puissant témoignage. La puissance de l'évangile authentique de Jésus-Christ délivre une sœur de la servitude de l'esprit de Jézabel. Comment le Seigneur Jésus-Christ m'a affranchi de l'esclavage du diable et de la prison du jézabélisme. Introduction du frère Sila. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste bienvenu Sila du groupe d'évangélisation Jésus revient du Bénin. Par la présente, je vous fais part du puissant témoignage de notre sœur Anne-Aurélie qui a rencontré la puissance de l'évangile authentique. En effet, après des années de séduction, de défilés, des servitudes et de supercherie avec l'esprit de Jézabel, Dieu eut compassion d'elle et la délivra par la puissance de Jésus-Christ. La sœur Anne-Aurélie étant dans l'ignorance, dans l'aveuglement et dans l'endurcissement rencontra une maman spéciale que le Seigneur Jésus-Christ utilisa glorieusement pour l'impacter dans le message du dépouillement et de la sanctification auquel elle manquait de rudiments pour son orientation marche avec Jésus-Christ. Ce qui est encore très émouvant et merveilleux est que cette maman qui l'a parlé du dépouillement et de la sainteté est une sœur qui a toujours nos prédications, enseignements sur la sanctification totale et de saine doctrine de Jésus-Christ. Il s'agit de notre sœur bien-aimée Cécile du Cameroun qui a été convaincue de se dépouiller de parures de Jézabel grâce aux témoignages et exhortations que nous faisons souvent à ce sujet. Alléluia. Ensuite Anne-Aurélie par l'œuvre du Saint-Esprit s'est dépouillée, et se débarrassa de ces ordures qui ne sont que vanité. Ses bijoux, boucles d'oreilles, mèches, maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, faux cils, faux ongles vernis, dépigmentation, produits cosmétiques, pantalons etc. Après avoir lu notre enseignement à ce sujet, elle a tout enlevé et les a jetés par la foi et non par la vue. Ainsi maman Cécile ayant été délivrée et affranchie est devenue un canal puissant que le Seigneur Jésus-Christ utilise dans son pays pour sauver plusieurs sœurs de la voie large et du jézabélisme. Dans son zèle et son engagement, elle a rencontré notre sœur Anne-Aurélie à qui elle a exhorté sur le danger des œuvres du jézabélisme contre la vie d'une fille de Sion. L'apôtre Paul donne cette recommandation à toutes les sœurs et femmes vertueuses. Tite 2 versets 3 à 5 dit que les femmes âgées, matures en la foi, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et c'est à cette recommandation que la servante de Dieu a obéi et c'est ce qui donna des fruits dignes pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'après avoir réussi à gagner la sœur pour le dépouillement que maman Cécile me contacta pour m'informer et pour que je l'ajoute dans nos groupes d'édification tels que le groupe Femmes Saintes sur WhatsApp étant une plateforme du groupe d'évangélisation Jésus revient où nous prêchons aux sœurs la sainteté qui conduit au ciel. Alléluia, alléluia. En effet nous voyons que l'œuvre que nous menons sur les réseaux sociaux pour la propagation de l'évangile authentique et la saine doctrine de Jésus-Christ n'est pas un amusement ni une frivolité pour ceux qui pensent ainsi, mais plusieurs âmes sont converties délivrées de jour en jour par nos messages pour la gloire de Dieu. Ainsi ceux qui sont affranchis par nos messages se mettent dans le combat et délivrent d'autres par la vérité qu'ils ont reçue. C'est une ligne de l'évangélisation internationale comme le cas de la sœur Anne-Aurélie mère dans la foi. Après avoir suivi nos publications, enseignements et témoignages sur le groupe Femmes Saintes, Dieu organisa tout pour le suivi de la sœur Anne-Aurélie, afin que nous puissions l'exhorter de temps en temps pour son affermissement véritable. Nous avons remarqué un zèle puissant en elle, celui de servir le roi des rois le Seigneur Jésus-Christ, et de s'engager corps, âme et esprit à la vie de consécration et de sanctification totale. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui elle est affranchie de cette vie abominable. À présent vie est bâtie sur Jésus-Christ qui est son rocher pour maintenir l'édifice de son corps saint et son cœur irréprochable afin que vie soit toujours irrépréhensible pour la gloire de Dieu. Ainsi nous déclarons avec foi et assurance cette écriture de la parole de Dieu. Philippiens 3 verset 8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Attention et concentration ce puissant témoignage, je vous salue mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis la bien-aimée sœur Anne-Aurélie du Cameroun. Le Seigneur m'a sauvée pour m'amener dans sa bergerie en février 2016. Depuis ce temps j'ai toujours bagarré avec le dépouillement extérieur durant 4 bonnes années. Bien que je puisse donner ma vie au Seigneur mon grand frère dans la foi m'avait toujours parlé du dépouillement des parures de Jézabel.
Mais j'ai maintes fois résisté et une fois j'ai essayé de m'abstenir juste des mèches à tissage pendant une année puis j'ai repris cela de plus belle en élevant le niveau avec cette fois par l'achat des perruques et de longs tissages. J'ai appris à bien me make-up, c'est-à-dire me maquiller, et j'avais même appris à marcher avec des hauts talons. Alors pendant la période où le Covid-19 battait son plein, un jour, j'étais allée au culte puisque je ne vais plus pratiquement durant 9 mois. Un jour je suis allée au culte parce que mon emploi du temps avait changé justement à cause du Covid-19. Une sœur témoignait que le confinement a transformé son intimité avec le Seigneur, ce qui lui a permis de se rapprocher davantage à Dieu. Alors j'ai dit au Seigneur que moi aussi je voudrais me rapprocher de lui, je disais pourquoi m'avait-il oublié? Mais notre Dieu est fidèle dans sa promesse. C'est comme cela que je lui ai demandé de me donner une maman dans la foi au sein de l'Église qui connaît la parole étant mature. Comme la Bible l'indique que les femmes âgées enseignent fit mener une vie qui glorifie le Seigneur m'exauça. Le Saint-Esprit me montra une maman à l'église que c'est elle qui l'a choisie pour moi. J'ai refusé durant 2 semaines jusqu'au point que l'Esprit m'envoyait lui dire qu'il l'a choisie pour être ma maman dans la foi, et le motif de mon refus est que la maman en question est dépouillée de toute parure de Jézabel et je ne la trouve pas vraiment à mon goût car je voulais une maman Nyanga Swagwoman, Choco. À la 3e semaine je n'ai pas pu continuer à résister au Saint-Esprit. Je suis allée la voir, grande a été sa joie de la rencontrer, et plus je la côtoyais j'admirais bien son dépouillement, elle était un modèle. Elle a été et est encore un modèle pour moi. Elle m'enseignait sur la vie de sainteté intérieure et extérieure, sur le dépouillement et peu à peu le Saint-Esprit m'a convaincu du péché du jézabélisme dans ma vie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Les sœurs dans le Seigneur ont besoin de ces genres de femmes vertueuses qui dirigent l'Église comme étant pastres, apôtresses, etc. mais qui reconnaissent leur place de soumission dans l'Église et qui sont pour les autres femmes et filles un modèle. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu ma maman en la foi m'a ainsi proposé de m'intégrer dans un groupe chrétien nommé Femmes Saintes dont l'évangéliste B. Silla est administrateur et d'autres serviteurs du groupe Jésus revient. Exactement c'est ce qui a été fait. Ayant adhéré le groupe j'ai reçu de très bons enseignements sur le dépouillement, la saine doctrine de Jésus-Christ et des puissants témoignages sur la sanctification totale, des messages édifiants etc. En voyant tous ces témoignages avec photos d'avant et d'après sur le dépouillement et en voyant la beauté naturelle de ma mère dans la foi, et ayant été convaincu par le Seigneur Jésus-Christ, moi aussi j'ai pris la décision de rompre avec tous ces artifices de Jézabel, les mèches, faux cheveux, les perruques, bijoux, boucles d'oreilles, maquillage, vêtements sexy, habits indécents, rouge à lèvres, vernis, les faux ongles, pantalons, collants etc. Mais comme je ne savais pas quoi en faire de tous ces artifices, partager, brûler ou vendre, alors j'ai contacté l'évangéliste Silla pour plus de sagesse, puis il m'a demandé de les brûler, et même ma mère dans la foi me l'avait dit mais je résistais encore un peu. Puis finalement le samedi 12 septembre 2020 je me suis réveillée avec une forte conviction de tout brûler et c'est ce que j'ai fait pour la seule gloire de Jésus-Christ. J'avais arrêté et donc pour m'en séparer totalement et définitivement j'ai mis le feu sur tous ces nids de démons et je suis tellement dans la joie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré des griffes de Satan, que toute la gloire, la sagesse, l'honneur et la puissance lui reviennent. Amen fort. Alléluia. Vous aurez les images des artifices de Jézabel brûlés et en vidéo les chansons de victoire de ma délivrance en Jésus. Chères sœurs, soyons prêtes à tout renoncer, à tout abandonner ici sur terre pour ne pas rater le ciel. Car le ciel est plus précieux que tout. À vous mes sœurs qui endurcissez pas vos cœurs et menez des rébellions contre les prédications des hommes de Dieu qui prêchent la saine doctrine, je vous invite à vous repentir car on ne se moque pas de Dieu. Si vous continuez à porter ces accoutrements malgré les multiples avertissements du Seigneur il n'y aura plus de sacrifice pour vous, c'est le calice. Dépouillez-vous mes sœurs, l'heure est grave, repentez-vous. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. À vous mes sœurs en Christ, je vous recommande de lire ces 3 versets ci-dessous qui résument la recommandation du Seigneur aux chrétiennes. 1 Timothée 2 verset 9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 1 Pierre 3 verset 3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Deutéronome 22 verset 5 Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu.
Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Rois 9 verset 30. Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre. Shalom shalom. Proverbe 31 verset 30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le témoignage édifiant de notre sœur Anne Aurélie sur son dépouillement de ces choses vaines qui allaient la conduire en enfer. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre sœur. Que Dieu te grâce. Des preuves palpables et réelles de la véracité du message de la sanctification totale que nous prêchons pour le salut des âmes. Nous rendons la gloire à Jésus-Christ. Au danger les rouges à lèvres, les vernis, les boucles d'oreilles, les faux ongles, les tatouages, les faux cheveux, les maquillages, les faux cils, les peintures à lèvres, le port du pantalon chez la femme, des mèches. Et ce te ramène en enfer. Dépouillez-vous de ces idoles avant le retentissement de la trompette de la colère de Dieu. Shalom shalom.